La culture francophone s'écrit aussi ici, au Niger, par ses musiciens et ses sons hérités de cultures millénaires. Un patrimoine dont Yacouba Momouni est le digne représentant. Issu d'une famille de griots, ce flûtiste nigérien se produit dans le monde entier depuis près de 30 ans. Le courrier, envoyé par le ministère français de la Culture le 11 septembre dernier aux centres culturels qui en dépendent, a donc été vécu par lui comme une trahison. C'est vrai, j'ai des amis français, j'aime beaucoup les Français, mais j'aime pas la politique de la France. Si on dit, ah, je ne vais pas donner de visa, ça c'est comme un enfant. Que tu dis, ah, si tu ne fais pas ça, je ne vais pas t'acheter un bonbon. Nous ne sommes pas à ce niveau, on a dépassé ce niveau. Une sanction incompréhensible pour les représentants du monde artistique, pour qui la culture doit rester hors du champ politique. Nous sommes des sociétés du monde, nous sommes des artistes du monde. Et le monde est obligé de composer avec nous. Quand on parle de francophonie aujourd'hui, on ne peut pas ôter le Niger. Le Niger fait partie des pays fondateurs de la francophonie et nous en sommes fiers au Niger. Pour autant, les professionnels du secteur se sentent de fait exclus du groupe des pays francophones. Cette décision qu'ils jugent injuste se retournera à terme, disent-ils, contre la France. Et toute culture qui ne s'ouvre pas, qui se renferme sur elle, c'est une culture qui est appelée à mourir. Nous en Afrique, très bien, on remercie Dieu. On est ouvert à tout le monde. Et ce n'est pas parce qu'on ne peut pas en France, on a l'Afrique, on a les autres parties du monde. Paris a toutefois tenté de minimiser la portée de cette décision, en vain. Pour eux, un retour en arrière semble très difficile à envisager.